Je ne sais pas. La radio captait 2 stations, mais l'une d'elles a fait faillite. Hé mec, qu'est-ce que tu fais? Tiens, joli garçon, je faisais juste un peu d'affaires avec vous. Tu dois faire attention à rôder par ici. Tellement plus fort. Business with y'all. Crack my. You need to be careful about slinking around here. Somebody's liable to think you. En état d'arrestation, monsieur Tiger, pour agression, coups et blessures et troubles de l'ordre public. Allons-y, les gars. I said turn him loose. You know, normally. Le film s'ouvre avec les morts inexpliquées de 2 agents fédéraux. Peu après, un 3e agent enquêtant sur la pollution environnementale dans le comté de Jackson, Kentucky, est découvert mort. Sa voiture s'est écrasée au plus profond des bois et son corps porte des signes clairs de meurtre, y compris de multiples coups de couteau et une bouteille de bière laissée à côté de lui. Malgré les preuves suspectes, les autorités locales rejettent l'affaire comme un accident tragique. Préoccupé par le schéma des décès, le FBI assigne l'agent Jack Taggart à l'enquête. Jack est personnellement investi car le 3e agent était un ami proche. En arrivant dans le comté de Jackson, il commence à retracer l'enquête de son ami et rencontre le prêtre local qui révèle le sombre secret de la ville. Des déchets toxiques sont illégalement déversés dans des mines abandonnées, empoisonnant les terres et l'eau environnantes. Bien que les habitants de la ville sachent ce qui se passe, la peur et la dépendance financière envers la compagnie minière les gardent silencieux. Pour découvrir la vérité, Jack se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il séjourne dans le sous-sol de l'église et se fait passer pour un charpentier bénévole, lui permettant de se fondre dans la masse et de gagner la confiance de la ville. En réparant une maison voisine, Jack apprend qu'un jeune garçon est gravement malade. Le père de l'enfant explique que la maladie est liée à la rivière polluée. Jack collecte des échantillons d'eau près des mines, mais pendant son enquête, il repère un garçon se soulageant dans la rivière. En le poursuivant, Jack découvre accidentellement une opération cachée de marijuana. Les cultivateurs armés le confrontent, mais Jack les désarme et part, peu intéressé à procéder à des arrestations. Peu après, un représentant de la compagnie charbonnière devient ouvertement hostile envers Jack. La tension monte quand des voyous à gages font irruption dans la chambre de Jack et libèrent des serpents à sonnette comme avertissement. Jack capture les serpents et les place dans le camion des hommes, les faisant s'écraser. Quand les mêmes hommes le confrontent à nouveau le lendemain, Jack les domine rapidement. Le shérif corrompu tente d'arrêter Jack, mais le prêtre intervient, forçant le shérif à battre en retraite. Alors que Jack continue de creuser, il se lie d'amitié avec Sarah, une femme rejetée par la communauté après avoir été faussement accusée d'avoir tué son père. En aidant à réparer sa maison, Jack est averti par son frère jaloux, Earl, de rester à l'écart. Plus tard, Jack raccompagne un vieil homme chez lui. L'homme admet qu'il était le dénonciateur anonyme et révèle que la Hanner Coal Company a déversé des déchets toxiques dans des mines abandonnées tout en soudoyant des officiels pour étouffer l'affaire. Avant que Jack ne puisse agir, l'homme est brutalement attaqué. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Jack le précipite à l'hôpital, mais le shérif et ses adjoints accusent Jack de semer le trouble. Quand Jack révèle qu'il est un agent fédéral, il refuse de le croire, menant à une confrontation violente où Jack les désarme et lance un avertissement. Les gens se font blesser, étaient toujours dans le coin. Service, des agressions et coups. Dégage. Salut. Allons-y, les gars. Ce soir-là, Jack assiste à un concert de musique country et intervient quand le fils arrogant de Hanner Cole, Harris, harcèle Sarah. Manner est témoin de l'incident, mais ignore le comportement de son fils, tentant plutôt de soudoyer Jack pour qu'il abandonne l'enquête.
Jack refuse et avertit Hanner qu'il sera tenu responsable s'il est impliqué dans la mort de son ami. Le lendemain, un camion de la compagnie minière tente de faire sortir Jack de la route. Jack survit, mais le conducteur meurt après que le camion plonge d'une falaise. Le prêtre révèle plus tard la vérité sur le passé de Sarah. Son frère Earl a tué leur père après avoir été surpris en train d'abuser d'elle. Cette même nuit, Earl, travaillant maintenant pour Hanner, incendie l'église pour arrêter l'enquête de Jack. Prétendant aider à exposer Hanner, Earl attire plutôt Jack dans une embuscade. Une fusillade féroce s'ensuit, laissant Earl et plusieurs mercenaires morts, tandis que Jack s'échappe de justesse avec des preuves cruciales. Avec Sarah prête à témoigner, Jack appelle à la protection du FBI. Cependant, les agents qui arrivent se révèlent être corrompus et travaillent pour Hanner. Jack les affronte dans une station-service, tuant un agent et épargnant l'autre, le renvoyant avec un mandat. Dis à ton patron que je viens le chercher. Jack découvre alors que son propre superviseur est également sur la liste de paix de Hanner et tente de le faire arrêter alors que Hanner se rend pour une accusation environnementale mineure. Jack l'avertit que des accusations de meurtre arrivent. Jack expose la corruption au sein du FBI et arrête son superviseur. De retour dans le comté de Jackson, Jack confronte le fils de Hanner et ses hommes dans un bar, forçant le fils à accepter de témoigner contre son père en échange de l'immunité. Va-t'en. Maintenant, tu peux faire ça juste parce que c'est la seule façon de sauver ton cul. Jack traque finalement Hanner Senior dans un casino où il le confronte avec ses puissants associés. Quand Hanner tente de lui tirer dessus, Jack le blesse et le place en état d'arrestation. Avec Hanner emprisonné, Jack retourne au Kentucky, ayant finalement apporté la justice à... Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Si vous êtes nouveau sur KO Cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps explosifs. À la prochaine et que la force du cinéma soit avec vous.